Qui était vraiment Michael Jackson, le roi de la pop? Quelle vérité profondément enfouie sa mère, Katherine Jackson, a-t-elle enfin décidé de révéler alors qu'elle franchit le cap des 94 ans? Pourquoi a-t-elle décidé de briser le silence après tant d'années à protéger son fils et son héritage? La vie de Michael était-elle vraiment un rêve ou cachait-elle des luttes personnelles insoupçonnées? Alors que le monde entier admirait l'icône qui illuminait la scène, Katherine, elle, connaissait une autre réalité, une réalité faite de défis et de sacrifices. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Mistar, likez et commentez en 7 mots, et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres, cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Depuis des décennies, Michael Jackson est considéré comme une légende, un phénomène mondial dont la musique transcende les frontières, les langues et les cultures. Dès son plus jeune âge, lorsque ses talents ont commencé à émerger, il était évident qu'il était destiné à briller. Sa voix envoûtante et ses pas de danse gracieux ont rapidement fait de lui une superstar, mais derrière le rideau scintillant de la célébrité se cachait une existence marquée par des épreuves personnelles. Katherine Jackson a été l'une des rares à comprendre le poids de la couronne que son fils portait. Elle a observé avec amour et inquiétude les défis auxquels il faisait face, tout en sachant que le monde ne voyait qu'une façade d'invincibilité. Il est si facile de penser que la vie de Michael était synonyme de glamour et de succès, mais Katherine sait que la réalité était bien différente. Les années de gloire étaient accompagnées d'une pression écrasante, de l'isolement et d'une quête désespérée de perfection qui ont laissé des cicatrices profondes dans sa vie personnelle. Tandis que le public admirait un homme dont chaque mouvement semblait parfait, Katherine connaissait l'homme fragile derrière cette image. Elle a été témoin de ses nuits sans sommeil, de son stress constant et de son manque de confiance en lui, des luttes que peu de gens ont eu la chance de connaître. À présent, alors qu'elle prend la parole pour partager ses vérités, Katherine se sent prête à offrir au monde un aperçu plus authentique de qui était vraiment Michael. Pendant tant d'années, elle a choisi le silence, préservant l'intimité de sa famille et protégeant la mémoire de son fils des rumeurs et spéculations incessantes. Mais aujourd'hui, elle ressent le besoin de partager ses moments intimes, de dévoiler les difficultés qu'il a affrontées et de redéfinir l'image que le monde a de lui. Son choix de parler n'est pas anodin. Il a des implications profondes, non seulement pour la famille Jackson, mais aussi pour l'héritage de Michael. En révélant ces aspects de sa vie, Katherine nous invite à voir Michael sous un nouveau jour, à comprendre la complexité de son existence et les luttes qu'il a endurées. Elle nous rappelle que derrière chaque superstar se cache un être humain confronté à des combats réels, des peurs authentiques et des émotions vibrantes. Michael Espine est né le 29 août 1958 dans une maison modeste de 2 chambres à Gary, dans l'État de l'Indiana. En tant que 8e d'une fratrie de 10 enfants, il a grandi dans un environnement loin des paillettes et des strass. Leur maison sur Jackson Street était le foyer d'une famille ouvrière qui rêvait de mieux. L'amour, la discipline et l'ambition régnaient dans la dynamique familiale, façonnant les destinées des Jackson. Katherine, la mère de Michael, était le cœur tendre de cette famille. Elle était une femme de foi, témoin de Jéhovah, et ses croyances ont profondément influencé les valeurs et le mode de vie de sa famille. Bien qu'elle ait eu un talent musical, rêvant d'être chanteuse country, elle a mis de côté ses ambitions pour subvenir aux besoins de sa famille. Travaillant à temps partiel dans un magasin Sears, elle a sacrifié ses propres rêves pour assurer un avenir meilleur à ses enfants. Cette passion pour la musique, elle l'a transmise à ses fils et à ses filles, nourrissant leur talent dès leur jeune âge. Les Jackson ont trouvé refuge dans la musique, qui leur offrait une évasion face aux difficultés de la vie quotidienne. Grâce à l'encouragement de leur mère, les enfants ont développé un amour profond pour l'art musical. Cependant, c'est leur père, Joe Jackson, qui a pris cette passion et l'a transformée en un projet plus ambitieux. Son approche paternelle était loin d'être douce. Joe croyait fermement à la discipline et à la perfection, infligeant à ses enfants des heures de répétition rigoureuses où chaque erreur était sévèrement sanctionnée. Bien que cette rigueur ait été motivée par le désir de voir ses enfants réussir, elle a également engendré une atmosphère pesante et stressante qui a profondément marqué Michael. Malgré cette pression, le véritable talent de Michael a commencé à briller. À l'âge de 6 ans, il a rejoint ses frères et sœurs dans le groupe initialement appelé les Jackson Brothers, qui allait devenir les Jackson 5. Ce groupe a rapidement gagné en notoriété sur la scène locale grâce à leurs performances énergiques et à leurs harmonies impeccables. Michael, avec sa voix captivante et ses mouvements de danse envoûtants, est rapidement devenu la star du groupe. Grâce aux efforts acharnés de Joe, les Jackson 5 ont attiré l'attention de Motown Records, un des labels les plus influents de l'époque.
leur ouvrant ainsi les portes de la gloire. Leurs débuts avec Motown ont marqué un tournant décisif pour la famille Jackson. C'était leur billet pour quitter Gary et entrer dans la lumière des projecteurs. Sous la houlette du label, ils ont perfectionné leur art et commencé à enregistrer des chansons qui allaient devenir des succès mondiaux. Leur premier single « I Want You Back » a vu le jour en 1969 et s'est rapidement hissé en tête des charts. Ce n'était que le début d'une série de succès qui allait faire des Jackson 5 l'un des groupes les plus emblématiques de l'histoire de la musique. À la fin des années 60, au moment où le monde évoluait et que l'industrie musicale connaissait des changements sans précédent, les Jacksons ont fait une entrée fracassante sur la scène musicale, apportant une fraîcheur inégalée. Leur énergie, leur harmonie et le talent vocal unique de Michael ont captivé le public, mais derrière cette façade de succès, la lutte pour maintenir une vie équilibrée et saine a été une constante dans la vie de Michael, une réalité que Catherine souhaite enfin partager avec le monde. Qui aurait pu imaginer que des jeunes de Gary, dans l'État de l'Indiana, allaient un jour révolutionner le monde de la musique? Comment des enfants, sous la pression d'un père exigeant, ont-ils réussi à conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde? Que se cache-t-il derrière le sourire éclatant de Michael Jackson, le roi de la pop et l'ascension fulgurante des Jacksons? Les Jacksons n'ont pas eu besoin de beaucoup de temps pour captiver l'imagination des auditeurs. Leur succès précoce fut comparable à une météorite, marquant à jamais l'histoire musicale. Leur premier single avec Motown, I Want You Back, est devenu un véritable phénomène, atteignant immédiatement la première place du Billboard Hot 100. Cette première réussite a été suivie d'une série de succès qui ont solidifié leur place dans l'histoire de la musique. Des titres emblématiques comme ABC, The Love You Save et I'll Be There ne se sont pas seulement imposés dans les charts, mais sont devenus des hymnes, définissant une génération entière. Le son des Jacksons était frais, jeune et débordant de vitalité, transcendant les barrières raciales et touchant aussi bien le public afro-américain que blanc, ce qui était un exploit rare à l'époque. À une époque où les tensions raciales aux États-Unis étaient encore très présentes, la musique des Jacksons a agi comme un puissant vecteur d'unité. Ils ont su briser les barrières, rassemblant les gens autour de leurs rythmes irrésistibles et de leurs mélodies poignantes. Leur succès ne se mesurait pas seulement en vente de disques, mais également en tant qu'affirmation d'identité. Cette famille de jeunes artistes afro-américains a prouvé au monde que le talent n'a pas de couleur. Ils sont devenus des symboles d'espoir et d'inspiration, non seulement pour les Afro-Américains, mais pour quiconque croyant en la puissance des rêves. Cependant, alors que le monde tombait amoureux de leur musique, une autre histoire, plus complexe et parfois troublante, se déroulait dans l'ombre. La pression de la célébrité pesait lourdement sur les épaules des jeunes Jacksons, surtout sur Michael, qui, malgré son jeune âge, était sans conteste la star du groupe. Élevé sous les feux de la rampe, il devait faire face à des attentes énormes. La dynamique au sein de la famille Jackson était, pour le dire gentiment, tendue. Joe Jackson, le patriarche, était à la fois la force motrice de leur succès et une source de tension considérable. Visionnaire, Joe a poussé ses fils sans relâche vers le succès, convaincu qu'ils atteindraient les sommets sans hésiter à recourir à une discipline sévère pour y parvenir. Les épreuves étaient rudes et les erreurs étaient durement punies. Bien que l'approche de Joe ait sans doute permis aux Jacksons d'atteindre des sommets, elle a également laissé des cicatrices émotionnelles profondes, en particulier chez Michael. Sensible de nature, le jeune garçon ressentait cette pression incessante de devoir être parfait, une réalité exacerbée par la rigueur de son père. Il a souvent évoqué la peur qui l'habitait durant ses premières années, la peur de l'échec, la peur de décevoir son père et la peur de ne pas répondre aux attentes placées sur ses épaules. Dans cette atmosphère de pression constante et d'attentes élevées, Michael a développé un sentiment d'isolement, même au sein de sa propre famille. Tandis que ses frères et sœurs pouvaient parfois ignorer la sévérité de leur père, lui absorbaient chaque mot, ce qui a engendré un profond manque de confiance en lui et un besoin crucial d'approbation. Le succès des Jacksons était donc une arme à double tranchant. D'un côté, il leur a apporté richesse, gloire et adoration. De l'autre, il a exercé une pression immense sur ses enfants qui peinaient encore à trouver leur place dans le monde. L'obsession de Joe Jackson pour le succès a permis aux Jackson de devenir l'un des groupes les plus emblématiques de tous les temps, mais cela a également engendré des luttes émotionnelles qui accompagneraient un Michael jusqu'à la fin de sa vie. Bien que Michael ait déjà connu un succès monumental en tant que leader charismatique du groupe, il ressentait en lui un besoin irrépressible de s'exprimer au-delà des limites de la formation familiale.
Ses premiers pas vers une carrière solo ont été marqués par la sortie de ses premiers albums, tels que Got to Be There et Ben, au début des années 70. Ces œuvres ont permis au monde de découvrir que Michael Jackson n'était pas simplement un membre d'un boys band, mais une véritable étoile à part entière. Son incroyable voix était un puissant instrument capable de transmettre une vaste palette d'émotions, touchant ainsi de nombreux auditeurs. Pourtant, ses débuts n'étaient mal que le début d'un voyage encore plus grand. Le véritable tournant de sa carrière est survenu avec la sortie de l'album Off the Wall en 1979. Cet album a constitué une déclaration audacieuse, signalant que Michael Jackson était prêt à sortir de l'ombre des Jacksons pour conquérir le monde de la musique. Produit par le légendaire Quincy Jones, Off the Wall était un mélange de pop, de funk, de disco et de soul, mettant en avant la polyvalence de Michael et sa capacité à naviguer avec aisance entre les genres. Des titres comme Don't Stop Till You Get Enough et Rock With You ont rapidement conquis les charts, propulsant Michael vers de nouveaux sommets de célébrité. L'album a connu non seulement un succès commercial, mais également une reconnaissance critique sans précédent, offrant à Michael sa première Grammy Award et le consolidant comme une force incontournable dans l'industrie de la musique. Cependant, ce n'était que le prélude à ce qui allait suivre. En 1982, Michael a sorti l'album Thriller, qui est devenu l'album le plus vendu de tous les temps. Thriller n'était pas simplement un album, c'était un phénomène culturel. Des clips musicaux emblématiques, comme celui de la chanson titre avec sa danse de zombies inoubliable, aux succès tels que Billie Jean et Beat It, l'album était une force irrésistible qui redéfinissait ce qu'un album pouvait être. La production de Thriller a été un processus minutieux, avec Michael et Quincy Jones travaillant sans relâche pour créer un son à la fois intemporel et novateur. Les thèmes de l'album variant de l'amour et des relations à des questions plus sombres, telles que la paranoïa et la peur, le tout présenté dans le style unique de Michael. Ce qui a rendu Thriller si influent, c'est non seulement la musique en elle-même, mais aussi la manière dont elle a résonné auprès des gens du monde entier. L'album a brisé les barrières raciales, unissant des auditeurs de tous horizons et cimentant la réputation de Michael en tant que roi de la pop. Michael a non seulement réinventé la musique, mais a également révolutionné sa présentation. Ses clips n'étaient pas de simples outils promotionnels, mais de véritables événements cinématographiques racontant des histoires et démontrant son incroyable talent d'interprète. En particulier, le clip de Thriller a établi un nouveau standard en combinant musique, danse et narration d'une manière jamais vue auparavant. Ce n'était pas juste une vidéo, c'était un événement que les gens attendaient avec impatience, discutant de chaque détail et tentant d'imiter les mouvements de danse popularisés par Michael. Sur cette scène, Michael était une force de la nature. Ses performances live éblouissaient le public, alliant chorégraphie complexe et une énergie que l'on pourrait qualifier de magique. Le moonwalk, ce mouvement de danse devenu sa signature, laissait les spectateurs en admiration, renforçant encore son statut d'icône de la culture pop. Michael ne se contentait pas de performer, il créait des moments inoubliables, gravés dans la mémoire de tous ceux qui l'observaient. Son influence s'étendait bien au-delà de sa propre musique. Michael a ouvert la voie à de futures générations d'artistes, leur montrant qu'il est possible de franchir des barrières et de créer quelque chose de véritablement unique. Il a inspiré d'innombrables interprètes à repousser les limites, à penser à grande échelle et à agir avec audace. Son héritage se retrouve dans la musique, la danse et le style d'artistes à travers le monde qui continuent de puiser leur inspiration dans son œuvre. Cependant, à mesure que la lumière de Michael brillait de plus en plus intensément, les ombres de la pression, des attentes et des luttes intérieures se faisaient aussi plus présentes. Pourquoi Michael Jackson, le roi de la pop, a-t-il été la cible de tant de rumeurs et de spéculations? Comment un homme au sommet de sa carrière a-t-il pu se retrouver aux prises avec des problèmes de santé et des accusations dévastatrices? Quelle vérité cachée se cache derrière le visage radieux d'une icône mondiale? Dans ce récit captivant, nous plongeons dans la vie tumultueuse de Michael Jackson, un homme dont le succès a souvent été éclipsé par ses luttes personnelles. Derrière le scintillement de sa notoriété, Michael Jackson a lutté contre des défis personnels qui ont profondément marqué la dernière partie de sa vie. L'une des transformations les plus frappantes a été celle de son apparence. Au milieu des années 1980, il lui a été diagnostiqué un vitiligo, une maladie de la peau entraînant une perte de pigmentation. Alors que sa peau devenait progressivement plus claire, des rumeurs ont commencé à circuler, insinuant qu'il se blanchissait la peau pour paraître blanc,
La curiosité insatiable du public a rapidement alimenté ces spéculations, souvent au détriment de la réalité de son état de santé. Le vitiligo n'était pas la seule épreuve à laquelle Michael faisait face. Il souffrait également de lupus, une maladie auto-immune, compliquant ainsi davantage son existence déjà tumultueuse. Pour gérer son vitiligo, il a eu recours à des produits cosmétiques et, peut-être, à des traitements de dépigmentation, mais cela n'a fait qu'attiser le scepticisme des médias. L'attention constante portée à son apparence a eu un impact psychologique profond sur Michael. En tant que perfectionniste, il était extrêmement soucieux de son image, et la critique incessante des médias n'a fait qu'accroître son stress. Ses problèmes ne se limitaient pas à la santé physique. En 1984, lors d'un tournage de publicité pour Pepsi, un accident impliquant des feux d'artifice a causé de graves brûlures sur son cuir chevelu. La douleur intense résultant de cette blessure a conduit Michael à développer une dépendance aux analgésiques, une lutte qui s'intensifierait au fil du temps alors qu'il faisait face à la pression croissante de sa carrière et de sa vie personnelle. Mais le coup le plus dévastateur est survenu en 1993, lorsque Michael a été accusé d'abus sur des enfants. Ces allégations ont choqué le monde, ouvrant la voie à une période sombre de sa vie. Le procès a fait la une des journaux, chaque détail scruté par les médias. Michael, qui avait toujours chéri sa vie privée, s'est retrouvé au cœur d'une bataille judiciaire qui menaçait de ruiner tout ce qu'il avait construit. Le stress engendré par ces accusations, combiné à ses problèmes de santé et à sa dépendance, l'a plongé dans un état de déséquilibre émotionnel. Bien qu'il ait réglé l'affaire en dehors des tribunaux, les dommages à sa réputation étaient déjà irréversibles. Durant ces périodes de turbulence juridique, Michael est resté exposé au regard du public, mais l'attention qui pesait sur lui n'a fait que croître. L'obsession des médias pour sa vie personnelle a éclipsé ses réalisations artistiques, le transformant en cible de spéculations incessantes et de critiques acerbes. La pression semblait implacable, et cet environnement hostile a indéniablement eu un impact profond sur sa santé mentale. La lutte de Michael pour maintenir son image publique tout en affrontant sa douleur personnelle est un aspect tragique de son histoire. Malgré sa renommée mondiale et l'attention constante qui l'entourait, il aspirait aux mêmes choses que tout un chacun, l'amour, la connexion et un sentiment de famille. Cependant, en tant que Michael Jackson, rien dans sa vie ne semblait simple. Ses mariages, son rôle de père et sa détermination à protéger la vie privée de ses enfants ont suscité une fascination sans fin et une avalanche de rumeurs. Son premier mariage avec Lisa Marie Presley en 1994 semblait tout droit sorti d'un film hollywoodien. Le roi de la pop épouse la fille du roi du rock'n'roll. Ce mariage a captivé l'attention du monde entier. À première vue, leur union était une démonstration éclatante de la puissance des célébrités. Mais derrière ce vernis glamour se cachait une histoire plus complexe. Michael et Lisa Marie partageaient un lien profond, fondé sur une compréhension mutuelle des défis liés à la vie sous les projecteurs. Cependant, dès le départ, leur mariage a été accueilli avec scepticisme. Beaucoup doutaient de l'authenticité de leur relation, soupçonnant qu'il ne s'agissait que d'un coup de publicité, surtout considérant le timing, quelques mois seulement après que Michael ait réglé l'affaire d'abus sur enfants. Pourtant, ceux qui connaissaient Khan et le couple parlaient très souvent de leur véritable connexion. Lisa Marie était une personne en qui Michael avait une confiance absolue, celle qui pouvait comprendre les problèmes uniques qu'il rencontrait dans sa vie. Cependant, les exigences de sa carrière, combinées à l'attention constante des médias, ont rapidement compliqué leur relation. Ils ont divorcé en 1996, moins de 2 ans après leur mariage. Après Lisa Marie, Michael a épousé Deborah Rowe, une infirmière dermatologique qu'il avait rencontrée plusieurs années auparavant par l'intermédiaire de son dermatologue. Leur union, tout aussi non conventionnelle que la vie de Michael, n'était pas fondée sur une connexion romantique traditionnelle. Deborah a accepté d'aider Michael à réaliser son rêve de devenir père. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Michael Joseph Jackson Jr., connu sous le nom de Prince, et Paris Michael Catherine Jackson. La naissance de ces enfants a été un moment marquant pour Michael, qui avait toujours rêvé de devenir parent. Malgré leur séparation en 1999, Michael et Deborah ont maintenu une relation amicale, et Deborah a accordé à Michael la garde complète de leurs enfants. L'amour inconditionnel de Michael pour Prince et Paris était évident, et il était fier de son rôle de père. En 2002, un 3e enfant est né, Prince Michael Jackson II, affectueusement surnommé Blanket. L'identité de la mère de Blanket est restée secrète, et Michael a de nouveau pris la garde complète. Ses enfants étaient la lumière de sa vie, et il était déterminé à leur offrir une enfance aussi normale que possible,
un défi de taille compte tenu de sa renommée sans précédent. Le désir de Michael de protéger la vie privée de ses enfants était si fort qu'il a conduit à certains des moments les plus mémorables et controversés de sa vie. L'un des incidents les plus infâmes s'est produit en 2002, lorsque Michael a brièvement tenu son fils le plus jeune sur le balcon d'un hôtel à Berlin. Ce moment, immortalisé par des paparazzis omniprésents, est rapidement devenu viral et a fait l'objet de critiques féroces. Plus tard, Michael s'est excusé, expliquant qu'il avait été emporté par son désir de montrer son fils à ses fans. Cependant, l'image de Michael tenant son enfant au balcon est restée gravée dans la mémoire publique, attisant les spéculations sur ses capacités parentales. Dans les dernières années de sa vie, le monde a été témoin d'un retour spectaculaire de Michael Jackson, qui devait rappeler à tous pourquoi il restait le roi de la pop. Après une longue période d'absence des feux de la rampe, Michael a annoncé en mars 2009 une série de concerts intitulée « This Is It », comprenant 50 représentations à l'Arène O2 de Londres. Ce n'était pas qu'une simple tournée, mais un retour grandiose sur scène, une occasion de reprendre son trône et de montrer au monde qu'il possédait encore la magie qui avait conquis des millions de cœurs. L'annonce de « This Is It » a suscité une onde de choc dans l'industrie musicale et parmi ses admirateurs. Les billets se sont vendus en quelques minutes et l'excitation était palpable. Pour Michael, cette série de concerts représentait plus qu'un simple spectacle. C'était une forme de rédemption. Après des années de disputes, de batailles judiciaires et de luttes personnelles, c'était son opportunité de réparer les choses et de rappeler à tous le génie qui avait fait de lui une icône mondiale. Au fur et à mesure que les répétitions avançaient, les proches de Michael témoignaient de sa détermination inébranlable. Il s'impliquait dans chaque aspect de la production, de la chorégraphie à la conception des décors, veillant à ce que chaque détail soit parfait. Pour Michael, ce retour sur scène n'était pas seulement une performance, c'était son ultime défi, une chance de prouver qu'il était toujours le meilleur, peu importe les obstacles qu'il avait dû surmonter. Qui pourrait imaginer qu'un homme aussi emblématique que Michael Jackson, le roi de la pop, puisse disparaître si soudainement? Comment un artiste qui semblait être sur le point de faire un retour triomphal a-t-il pu laisser le monde dans un état de choc et de désespoir? Et qu'en est-il de la voix de sa mère, Catherine Jackson, qui aujourd'hui partage des vérités cachées sur son fils, rendant son héritage encore plus complexe? This Is It n'était pas simplement une série de concerts, mais bien un véritable manifeste. C'était la manière dont Michael souhaitait crier au monde entier « Je suis toujours là et je reste le meilleur ». Les répétitions, captées dans le film This Is It, nous ont offert un aperçu du Michael d'autrefois, plein d'énergie, passionné et profondément dévoué à son art. Cependant, alors que le monde attendait avec impatience ce grand retour, une tragédie est survenue. Le 25 juin 2009, à peine quelques semaines avant le premier concert, Michael Jackson est décédé subitement chez lui à Los Angeles, victime d'une crise cardiaque. Cette nouvelle a choqué le monde entier. Le temps semblait s'être arrêté. Cet homme qui paraissait plus grand que nature, faisant partie intégrante de la vie de tant de personnes à travers sa musique, n'était plus. Fans et célébrités ont pleuré la perte de cet artiste qui avait façonné l'essence même de la culture pop. La fin tragique de la vie de Michael a jeté une ombre sur ce qui aurait dû être un retour triomphant. Au lieu de cela, le monde a hérité d'un legs inachevé et d'une multitude de questions. Comment quelqu'un qui se préparait à un événement aussi grandiose, qui semblait débordant de vie durant les répétitions, a-t-il pu disparaître si brusquement? Les circonstances entourant sa mort ont ajouté une couche de mystère et de tristesse à une existence déjà marquée par des ombres. Au fil des années qui ont suivi son décès, son héritage continue d'évoluer, modelé à la fois par la puissance intemporelle de sa musique et par les controverses qui l'ont, hélas, toujours entouré. D'un côté, son influence dans la musique, la danse et la culture pop est indiscutable. Des artistes de tous horizons le citent comme une source d'inspiration, et sa musique trouve toujours un écho auprès de nouvelles générations de fans. Des titres emblématiques comme Billie Jean, Thriller et Man in the Mirror sont devenus des classiques intemporels, leur message demeurant pertinent des décennies après leur sortie. Cependant, l'héritage de Michael est également marqué par des zones d'ombre. Les accusations de comportement inapproprié, les batailles judiciaires et l'attention médiatique incessante qu'il a subie ont laissé des marques indélébiles. Même après sa mort, ces controverses continuent d'influencer la perception qu'on a de lui à travers le monde. Documentaires, reportages d'actualité et affaires judiciaires n'ont cessé de raviver ces discussions, et les opinions sur Michael Jackson restent aussi divisées qu'auparavant.
Récemment, les révélations de Katherine Jackson ont ajouté une nouvelle dimension à cet héritage complexe. En tant que personne ayant connu Michael comme personne d'autre, ces mots portent un poids considérable. En partageant des détails sur sa vie, longtemps gardés secrets, Katherine offre une compréhension plus nuancée de l'homme qu'était Michael, des luttes qu'il a affrontées, de la douleur qu'il a endurée et de la personnalité qui se cache derrière la légende. Son point de vue pourrait influencer la façon dont les futures générations percevront Michael, apportant un contexte à une vie souvent mal comprise. Katherine, qui a toujours été le pilier silencieux de la famille Jackson, a soutenu l'héritage de son fils tout au long de sa vie. Mais maintenant, alors qu'elle fête ses 94 ans, elle a choisi de dévoiler des détails qui étaient autrefois confinés au sein de leur foyer. Ces révélations ne sont pas de simples anecdotes, elles offrent une perspective plus profonde sur l'homme derrière l'icône. Elle aborde les luttes personnelles de Michael, souvent éclipsées par son image publique. Elle évoque la pression immense liée à son statut de roi de la pop, la solitude engendrée par la célébrité et les blessures émotionnelles, causées par des années de surveillance constante. Katherine aborde également les défis de santé auxquels Michael a été confronté, sa lutte contre le vitiligo et le lupus, et comment ces maladies, couplées à l'incompréhension du grand public, ont eu un impact profond sur lui. Ces mots confèrent à l'histoire de Michael une nouvelle dimension, révélant l'humain derrière la légende. Ces révélations ont un impact significatif. Pour la famille Jackson, c'est un moment de vérité, une occasion d'éclaircir certains aspects de la vie de Michael qui ont longtemps été sujets à spéculation. Pour ses fans, c'est une opportunité de se connecter à lui de manière plus personnelle, de comprendre la complexité de sa vie au-delà de la scène. Pour l'industrie du divertissement dans son ensemble, c'est un rappel des coûts de la célébrité, de la pression exercée par l'exposition médiatique et de l'importance de la compassion lorsque l'on discute de la vie de ceux qui nous divertissent. Ces nouvelles perspectives transforment notre manière de voir la vie de Michael Jackson. Elles nous rappellent que derrière chaque personnalité légendaire, il y a un être humain avec ses peurs, ses luttes et ses émotions souvent invisibles aux yeux du monde. Les révélations de Katherine nous aident à percevoir en Michael quelque chose de plus qu'un simple artiste. Elles nous permettent d'apprécier sa résilience, son humanité et les batailles qu'il a livrées en silence. Une telle compréhension enrichit son héritage et nous pousse à repenser notre manière de commémorer et de célébrer la vie de ces icônes culturelles. En fin de compte, ces révélations nous amènent à réfléchir à des questions plus larges, non seulement sur la vie de Michael Jackson, mais aussi sur le monde dans lequel nous vivons et sur notre relation avec ceux qui atteignent des sommets de gloire et de succès inimaginables. Elles nous rappellent qu'au fond, même les plus grands d'entre nous restent avant tout des êtres humains, et c'est dans cette humanité que nous trouvons un lien qui transcende la célébrité, les réalisations et les controverses. Avec les révélations de Katherine Jackson, l'histoire de Michael Jackson prend un nouveau tournant. Au-delà de la musique, de la gloire et des scandales, se dessine le portrait d'un homme complexe, profondément talentueux, mais aussi profondément humain. Grâce à ces révélations, nous pouvons apprendre à retenir Michael, non seulement comme le roi de la pop, mais aussi comme un homme qui, comme nous tous, a dû faire face à ses propres luttes et triomphes. De cette manière, son héritage devient plus riche, plus réel et, peut-être, plus inspirant que jamais.